Bonjour, ici Franck de Technique Photo Nature. Alors je me trouve aujourd'hui dans l'Orne, après environ 2 heures de route. J'ai fait le déplacement tout spécialement du Havre jusqu'ici, et pour une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est pour réaliser des photos haute vitesse d'un animal que j'apprécie particulièrement, puisqu'il s'agit des chauves-souris. Alors je vais donc tenter de les photographier en vol avec des flashs. La météo pour l'instant semble idéale, il n'y a pas trop de vent, même si les températures se sont un peu rafraîchies quand même ces derniers jours. Alors nous sommes là sur l'un de nos secteurs favoris, et avec mon collègue et associé Philippe, nous avons d'ailleurs passé pas mal de nuits à cet endroit. Dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi cet endroit d'ailleurs est si spécial, mais je vais aussi vous faire partager ma technique de prise de vue, et vous allez voir concrètement comment procéder pour réussir ce type de photo. Je vais vous expliquer le principe et vous allez même pouvoir me suivre en direct pendant l'installation du matériel. Ce lieu est intéressant car il s'agit d'une ancienne carrière abandonnée qui a maintenant été complètement condamnée. Et cet endroit est vraiment idéal tout simplement parce que ce trou que vous voyez ici est en fait l'unique entrée et l'unique sortie de la grotte. Et c'est vraiment un atout de maître car c'est cela qui fait que les chauves-souris sont concentrées à cet endroit. Ainsi, vous êtes sûr d'avoir du passage à un point précis, ce qui ne serait pas la même chose dans le cas d'une grotte avec une très large ouverture par exemple. Donc il faut bien comprendre que le choix du lieu est quelque chose vraiment d'extrêmement important afin d'être assuré d'obtenir le passage des animaux à un endroit précis. Alors, les chauves-souris ne sont généralement pas effrayées par le matériel, ni par l'éclair des flashs, puisqu'au cours d'une séance, on retrouve souvent plusieurs fois des photos des mêmes individus. Cependant, pour respecter un minimum leur tranquillité, il convient de ne pas faire plus d'une ou deux séances par semaine. C'est en tout cas ce que je recommande. Voilà, alors sur un trépied, j'ai donc disposé une colonne horizontale que j'ai un peu bricolée afin de pouvoir fixer les flashs sur des bras dépliants. Chaque flash possède une rampe sur laquelle se montent des lentilles de Fresnel, qui est un accessoire permettant de gagner de la puissance lumineuse. Au niveau des réglages de flash, l'idéal est bien sûr de travailler en manuel. Ici, avec des flashs Canon, puisque je suis équipé Canon, je me règle généralement au 1/32e ou alors plus fréquemment au 1/64e de puissance pour obtenir un éclair bref mais néanmoins relativement puissant. La puissance est d'ailleurs accrue en utilisant, je vous en ai parlé, des lentilles de Fresnel. Alors ce sont en fait de grosses loupes qui vont concentrer l'éclair du flash en un point chaud et cela va faire gagner de la lumière. Par contre, il faut être vraiment très méticuleux pour l'orientation car la couverture globale de l'éclair diminue alors de façon vraiment drastique et si vous tapez à côté du sujet, vous serez complètement sous-exposé. Chaque flash se voit muni d'une batterie 6 volts, ce qui permet bien sûr une autonomie bien plus importante que les piles ou les accus. Il est très facile de réaliser soi-même des prises d'alimentation de flash comme celle-ci, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Une rotule vidéo est fixée à l'une des extrémités de la colonne. Elle permet de monter un boîtier réflexe avec son objectif, ici un 100 mm. Une perche légère en carbone permet l'installation et le réglage de la cellule de déclenchement. J'utilise pour ma part des cellules laser car le faisceau rouge est visible contrairement aux cellules infrarouges, ce qui facilite énormément les réglages et notamment la mise en place du réflecteur. Alors, certains types de cellules laser n'ont pas besoin de réflecteur, mais généralement l'inconvénient c'est que la portée en fait diminue considérablement, surtout si vous êtes dans l'obscurité. Un boîtier électronique sert à centraliser un peu les différentes liaisons et gère les différentes alimentations 12 et 6 volts. Alors, il contient un fusible, un interrupteur et aussi un relais à haute vitesse d'enclenchement. C'est ce relais d'ailleurs qui déclenche le STE2. Alors le STE2 c'est un appareil Canon qui sert à commander les flashs à distance, sans fil donc. Alors il a fallu trouver justement un système qui permette à ce STE2 de ne pas se mettre en veille, puisqu'il n'y a aucun moyen d'empêcher cette veille sur l'appareil. Pour contourner cela, j'ai trouvé une astuce qui permet via un petit temporisateur de relancer l'alimentation à intervalles réguliers et ainsi de bypasser cette veille. L'installation d'un tel système peut également se faire au-dessus de l'eau lorsque les chauves-souris viennent boire. Cependant, l'installation est un petit peu plus risquée et il faut vraiment être concentré sur ce que l'on fait pour éviter les drames et par exemple de couler irrémédiablement son matériel. Dans ce cas, l'utilisation de flotteurs en polystyrène remplace avantageusement les trépieds photo qui dans la plupart des cas n'aiment pas vraiment l'eau.
Alors l'avantage d'un système de ce type, c'est que vous pouvez le déplacer facilement, voire même faire l'installation et le placer sur le lieu de la prise de vue rapidement, puisque tout repose sur un même trépied. Alors le boîtier est ensuite relié à un câble USB de 20 mètres et via un ordinateur portable avec le logiciel de commande à distance Canon. Il est possible non seulement de le piloter, c'est-à-dire de modifier les réglages du boîtier, mais aussi de récupérer les photos en temps réel, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment génial car vous pouvez contrôler et trier vos photos confortablement installées dans votre voiture, par exemple. Alors, le boîtier est donc réglé en pause B selon un certain temps. Évitez néanmoins des temps de pause de plus de 3 minutes, surtout si c'est la pleine lune, par exemple. A noter qu'il est possible aussi de travailler avec un autre boîtier que vous pouvez installer à côté, ou bien dans un autre axe. Vous pouvez même travailler avec une autre focale. Par contre, vous ne pourrez pas le commander via l'ordinateur, puisque si vous êtes comme moi équipé Canon, le logiciel EOS Utility ne prend en charge qu'un seul boîtier à la fois. Mais vous pouvez cependant le faire fonctionner avec une télécommande manuelle, munie d'un cordon suffisamment long évidemment. Voilà, ce système est donc idéal lorsque vous photographiez des animaux dans la totale obscurité, puisque vous ne pouvez pas rester en pause longue s'il fait jour ou même s'il y a des lumières parasites à proximité. Alors pour ce cas précis, il vous faudra soit travailler avec une cellule de déclenchement qui commande votre réflexe numérique, mais dans ce cas vous aurez un retard important à la prise de vue puisqu'il y aura le temps d'inertie du boîtier et si vous ne le prenez pas en compte, votre sujet à cause de sa vitesse sera déjà hors du cadre lorsque la photo se prendra. Ou bien l'autre solution qui est de construire ce que l'on appelle un obturateur rapide et je vous donnerai d'ailleurs des conseils à ce sujet dans mes prochaines vidéos. Bien sûr, si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou si vous avez des remarques, laissez-moi un message sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne photo d'ici là.